Passons maintenant à la correction du programme 3. Alors on va voir un peu ce qui se passe pour les valeurs 1, 2 et 3. Et on va essayer d'extrapoler un petit peu ce qu'on a obtenu. Donc on va déjà le faire pour 1. Donc choisir un nombre 1. Ensuite, ajouter 1 au carré du nombre de départ. Donc si j'ai 1 comme nombre de départ, son carré naturellement c'est 1 fois 1, 1. Et donc j'ajoute 1 à 1 au carré. Et donc 1 au carré, 1 fois 1 plus 1, ça fait 2. Multiplié par 6, donc 2 fois 6, ça fait 12. Là, vous verrez que je n'ai pas mis égal à chaque fois parce que ce n'est pas égal. C'est l'étape qui donne ça. C'est-à-dire que quand j'ai 2 et que je fais x 6, j'obtiens 12. Ce n'est pas ça qui est égal à 12. Donc ici, retirer le cube du nombre de départ. Donc ici, je vais enlever 3 fois je vais enlever le nombre de départ au cube. Donc attention, c'est surtout pas 3 fois, c'est le nombre fois lui-même fois lui-même. Donc ici, je vais 12 moins 1 fois 1 fois 1. 1 fois 1, 1 fois 1, 1. Donc on a 12, on enlève 1, et donc ça fait 12 moins 1 au cube. Donc ça fait 11. Dernière étape, je divise par 11. 11 divisé par 11, ça fait 1. En prenant 1 comme nombre de départ, j'obtiens 1 comme nombre d'arrivée. Je vais appliquer maintenant ce programme au nombre 2. Donc, ajouter 1 au carré du nombre de départ. Donc, j'ai ici 1 que j'ajoute à 2 fois 2. 2 fois 2, 4 plus 1, ça fait 5. Je fais x 6. 6 fois 5, ça fait 30. Donc là, j'ai 30. J'enlève le cube du nombre de départ. Donc, j'ai 30 moins 2 au cube. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. 30 moins 8, ça fait 22. Je divise par 11. 22 divisé par 11, ça fait 2. Je poursuis. Donc ici, je prends la valeur 3, par exemple. 3, j'ajoute 1 au cube du nombre de départ, au carré du nombre de départ. 3 fois 3, 9, plus 1, ça fait 10. Je fais x 6. 10 fois 6, 60. Donc à mon 60, j'enlève le cube du nombre de départ, donc 3 à la puissance 3. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. 60 moins 27, ça fait 33. Je divise par 11, donc ça donne 3. Une fois encore, on a l'impression d'avoir un nombre de départ, un nombre de fin, qui sont identiques. Dans la conjecture, c'est peut-être que le nombre de départ est toujours égal au nombre de fin. Alors quand je dis conjecture, ça veut dire que pour l'instant, je ne l'ai pas prouvé. C'est quelque chose que j'ai l'impression qui va se passer. Alors moi, je peux essayer avec x, comme de temps en temps, quand on veut prouver, on le fait avec x. Donc par exemple, je prends x, j'ajoute 1 au carré du nombre de départ, donc 1 plus x carré. Je fais x 6. Donc x carré plus 1 fois 6. À ce résultat-là, que je vais tout de suite développer ici pour simplifier un peu les choses, donc ça fait 6x carré plus 6. À ce résultat-là, je vais enlever le cube du nombre de départ. Donc j'ai 6x carré plus 6 moins le nombre de départ au cube moins x au cube. Et ensuite, je divise par 11. Donc j'ai 6x carré, donc là j'avais plus 6 moins x au cube, divisé par 11. Et là, on voit en fait qu'à cette étape-là, pour l'instant, on est bloqué parce qu'on n'a pas d'outil qui permet de poursuivre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on voit que finalement, prouver que ça marche toujours, c'est délicat. Alors, on se dit que peut-être, ça ne marche pas toujours. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher une autre valeur que celle de départ. Donc, moi, je vais prendre par exemple 4. Je prends 4 et je recommence simplement le programme. Donc, ici, ajouter 1 au carré du nombre de départ. Donc, j'ai 4 au carré plus 1. Donc 4 au carré, ça fait 16 plus 1, ça fait 17. Je fais x 6. Donc ici, on va faire 17 x 6. Alors pour faire 17 x 6, on peut faire 6 x 7, 42, plus 6 x 10, 60, donc 102.
pour être sûr, on peut évidemment taper la calculatrice. Et donc on trouve ici 102. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on est là, retirer le cube du nombre de départ. Donc ici, à ce 102, on va enlever 4 au cube. 4 fois 4, 16 fois 4, 64. Donc on a 102 moins 64. Donc ici, 102 moins 64, ça donne donc 38. Et quand on prend la dernière étape, divisé par 11, bah 38 divisé par 11, ça ne donne pas du tout 4. Ça, c'est différent de 4. Donc en fait, on constate que la conjecture est inexacte pour la valeur 4. Ce n'est donc pas toujours vrai. Alors quand on dit que ce n'est pas toujours vrai, on peut donc dire que ce n'est pas une propriété. Puisqu'une propriété, en fait, c'est une conjecture qui est tout le temps vraie.